Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par un cri de joie venu de Russie. Après la qualification incroyable du pays organisateur face à l'Espagne pour les quarts de finale, le journal Sport Express s'est lâché ce matin. Un titre qui en dit long sur le bonheur des Russes après avoir accroché l'Espagne pendant 120 minutes, un but partout, avant de crucifier les coéquipiers de Sergio Ramos au tir au but 4-3. Pour un autre quotidien du pays, c'est une victoire fantastique avec comme héros principal le gardien Igor Akinfeev. Bien sûr en Espagne, pas de joie, seulement de la détresse. Pour ABC, c'est un adieu mondial pour la Roja. Pour le journal, cette élimination en huitième de finale est le reflet d'un parcours frustrant et qui restera marqué par le départ de Lopetegui 3 jours avant la compétition. Marca fait plus simple et titre « On rentre à la maison ». L'Espagne était sans vélocité, sans profondeur, sans âme et sans joie pour espérer aller plus loin dans ce mondial, écrit le quotidien. Une défaite qui rend triste la péninsule dans son ensemble. Quelle peine, écrit Sport ce matin. Le quotidien s'arrête aussi sur la retraite internationale de Andrés Iniesta qui a été annoncée à la fin de ce match contre la Russie. Et qui dit fiasco dit forcément coupable. Pour le quotidien valencien super déporté, celui-ci est tout trouvé. Il s'agit du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Le média lui demande ce matin s'il est satisfait de la tournure des événements. La nomination de Lopetegui en tant qu'entraîneur du Real avant le mondial, qui provoqua la colère du président de la fédération et donc son départ de la sélection nationale, aura eu des conséquences fatales pour la Roja. Même explication pour le journal catalan L'Esportiu qui titre que l'équipe est en liquidation. Première page encore plus dure pour As qui pense que c'est la fin d'une génération. Les Iniesta, Ramos ou encore Piqué ont sans doute disputé leur dernière Coupe du Monde sous le maillot espagnol. Cette élimination fait bien sûr la une d'un petit peu partout en Europe. En Italie, la Gazzetta dello Sport dit adieu à l'Espagne avec cette photo de Sergio Ramos accroupi et ne pouvant retenir ses larmes. On retrouve le capitaine espagnol sur la première page de Bild avec ce titre « Au revoir l'Espagne, un troisième champion du monde dehors ». En effet, après l'Argentine et l'Allemagne, cela fait 7 titres mondiaux qui ont dit adieu à la Russie en moins d'une semaine. Le Times nous fait aussi remarquer qu'une équipe assez surprenante atteindra la finale cette année. En effet, dans cette partie de tableau désertée par l'Espagne, seule l'Angleterre a déjà connu les joies d'une finale de mondial en 1966. Une nation inédite rejoindra donc peut-être Moscou le 15 juillet prochain. Et dans l'autre huitième de finale d'hier, c'est la Croatie qui est venue à bout du Danemark, un but partout, 3 tirs au but à 2. Les Croates qui ont un nouveau héros national en la personne de Daniel Subasic. Le gardien de l'AS Monaco a stoppé 3 tirs au but hier soir au bout de la nuit pour qualifier son pays pour son premier quart de finale depuis 1998. Il fait bien sûr la une partout dans le pays ce matin, comme ici sur ces deux quotidiens croates. Le deuxième écrit même que Subasic est notre lancement en Russie. En revanche au Danemark, c'est une grosse désillusion. Les Danois punis par les Croates, écrit le journal BT. Les coéquipiers de Christian Eriksen n'iront donc pas plus loin. Et on termine par les matchs du jour qui promettent d'être aussi passionnants. À 16h, le Brésil défie le Mexique pour ce qui sera l'un des huitièmes de finale les plus alléchants de la compétition. Pour le média Lance, ils font confirmer maintenant pour Neymar et ses coéquipiers. Après la bonne prestation contre la Serbie, c'est le moment de passer la seconde pour le quotidien. Enfin, ce soir, la Belgique affronte le Japon dans un duel qui semble déséquilibré sur le papier. C'est pourquoi la dernière heure met la pression ce lundi matin. Pas d'excuses, on doit passer, lâche le média belge. De Bruyne, Hazard et consorts peuvent retrouver les quarts de finale comme en 2014. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.